Hey, salut, c'est le Doute de daswassup.com. Pour la 10e édition du festival, Hip Hop Session et daswassup.com décident de s'unir pour créer Chilling With, la première émission où on se sent pas obligé de dire yo ou wesh pour accueillir un rappeur, Antoine Decaune. Aujourd'hui, on reçoit le F, le I, le X, le P, le E, le N. Et j'en dis pas plus parce que normalement, tu sais qui c'est. Doud, Ça va ou quoi? ouais, toi, Doud? Le dos. Bien ou quoi? Putain, c'est plutôt sympa ici, hein. Comment allez-vous? Bah écoute, au poil, hein. Parfait. Au poil, oh putain, bah ouais, voilà, en vrai. Enfin, on nous cache des documents. Vous l'aviez pas encore vu, je pense? Bah non. C'est le fauteuil du patron, ça, ou? C'est le fauteuil de la patronne. De la patronne. De la patronne. Putain. Fais voir alors, du coup. Eh ben. Ah, ça, c'est pas mal. Ça fait plaisir quand même comme objet pour les 10 ans. Je crois que c'est votre premier vinyle. Ouais, déjà. Ouais, c'est le premier. On avait envisagé de le faire avec 5 mages, mais on avait eu un problème de logistique au dernier moment et de coordination, tu vois, entre les... On s'écoute ça? Ouais. Posez-vous on si vous voulez, faites comme chez vous. Vous voulez boire quelque chose peut-être? Moi, je suis chaud. Il y a de la bière Bah écoute, tu sais m'avoir par les sentiments. ou il y a du Coca-Cola, c'est comme vous le sentez. Il y a du café Non, ou pas? Moi je suis au régime, la bière ça m'ira très bien. Bière ou Coca-Cola? C'est bière au Coca-Cola? Ouais. Vas-y, bière. Bière? Ouais, je suis tout à fait chaud. Donc 2 bières on a dit. Hein. C'est ça. De bière qui roule. C'est pas des bières importées d'Allemagne, c'est des bières de la région. Ouais. Si jamais elles sont pas bonnes, souriez comme si elles étaient bonnes, et si jamais elles sont ça bonnes, devrait aller. dites-le. Ok, d'accord, non, mais total support aux Brasserie Voilà. du Bouffet, on... commerçants du coin. C'est clair. On connaît le truc. Agir local, On a un petit peu penser de global, quoi, c'est ça, hein. Exactement. Comment s'est fait alors la connexion avec Vincile autour du projet? Je crois que c'est moi qui étais le premier au courant. Vincile, il connaissait un petit Tiens, peu ce qu'on faisait Un des cafés. via les briquet. réseaux. Ouais. Il avait entendu un peu nos différents morceaux qu'on avait sortis jusque-là. Enfin, d'après les réactions que j'avais pu avoir de lui sur les sons qu'on avait sortis. Et je crois que la proposition venait du festival Hip Hop Session directement vers Vincile. Ouais. Et Vincile avait à quoi? Il avait à choisir entre des groupes. Il avait Santé. pensé à certains. Dont, Santé dont les nous. gars. Moi je suis à la canette Ouais, de Coca, mais bon. C'est très bien. Yes. Et voilà, il en est arrivé à nous proposer le truc parce que voilà, on venait de Nantes. Enfin, on La représentait région, entre tout guillemets ça, Nantes. ouais. Vous êtes passé les dernières au Hip Hop Session en plus, du coup Ouais, c'était plutôt Aussi, cool. ouais. Avec Némir, Au TNT, là, juste à côté. Ouais. Ouais. Yes. juste à côté de pas Ouais, d'ici. ça s'était bien passé, Ouais, c'était cool. Du coup, les Feebles font l'artwork. Mm. Sébastien Marquet réalise un petit clip. C'est ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir jusqu'à maintenant? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai envoyé quelques messages sans réponse. Ah oui? Du coup, j'ai pas eu l'occasion. de le voir. Quelques balises SOS. Bah, écoute, ce que je peux vous proposer, j'ai un petit cadeau pour vous. Moi, j'ai 10 petites secondes exclusives du clip. Vas-y. Je pense à vous les montrer. Donc les internautes découvrent en même temps que nous. Quoi. Les internautes les découvrent en même temps que internautes nous. de Jackie C'est et la, Michel. c'est la magie de l'internet, quoi. C'est que voilà, nous sommes tous connectés en un seul point. Putain, c'est plutôt chaud, hein. Voilà, je vous pose ça là. Je vais juste arrêter le vinyle. T'auras juste à appuyer sur la touche espace. D'accord. On est les seuls à le voir là. Les caméras sont orientées vers nous. Comment c'est? Les caméras filment vos faces. On veut juste vos réactions à chaud. Bon bah allons-y. Vas-y. Rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live, something you live, something you live, something you live, something you rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. The only way to live, if you really think about it. Chaque verset c'est pile dans le mille. Ça suffit. Ça d'accord, suffit. Ça suffit. Ok. Ok. Bon, bah, vas-y, ça met juste l'eau à la bouche, quoi, en fait. Quoi. Ouais. C'est pas mal, hein. Envie d'en voir plus? Ouais. Bon. Je crois que ça Après, devrait pas normalement, je crois que ce soir, nous, on a le, tarder. Ouais, on a ce le soir clip en normalement on a entier. le clip. Je vais pas Ouais. dire la date, mais normalement, ce soir, on l'a. Ok. Vous avez senti comment le tournage, tout ça? Bah bien, hein. Bien. Ouais, on est arrivé. On n'a pas trop fait de clip jusqu'ici, en tout cas dans. Ça s'est un peu accéléré là ces derniers temps parce qu'on prépare une tournée aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et voilà, là c'était une petite équipe, des gens qui étaient là pour driver un petit peu. Il y avait un assistant réalisateur aussi, donc bon, c'est pas intimidant, mais ça, tu te dis que c'est un peu pro et voilà. Ouais, c'est Là, cool. visiblement, le résultat a l'air d'être en tout cas. Ouais, hein. Ouais, je pense. La tournée dont tu parles, Fix Pensinge? Ouais, Fix Pensinge, on s'est rendu compte avec Lompal et Caballero qui ont sorti un projet qui s'appelle Le singe fume sa cigarette, Ouais. avec Hologram Low, mais qui lui a ses affaires à côté. On a décidé d'allier nos forces parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un peu le même public, les mêmes auditeurs.
Ça nous permet voilà, de se déplacer et de faire des concerts groupés, entre guillemets. Yes. Proposer voilà, plusieurs artistes sur une longue durée, savoir 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie de concert. Le bon esprit. Donc ça donne des soirées plateau qu'on est en train de préparer là, depuis octobre dernier déjà. Ouais, c'est pas vraiment des... Enfin si, c'est soirée plateau, mais on a quand même... si tu veux, on a quand même monté un show qu'on a répété avec plein de tracks inédits qui seront présentés dans l'EP, Fix Pen Singe, qui va sortir et qui ne sera distribué que dans les concerts. C'est-à-dire qu'il sort pas, et celui-là ne sort pas dans les bacs. Quoi. Vous allez donc vous faire un paquet d'ennemis, quoi. Parce que vous avez sorti 5 majeurs avec Musicast. Là, cette fois-ci, vous passez par personne pour distribuer votre sauce. Non, parce que ce sera pas quelque chose qui passera en Fnac et tout. C'est juste c'est une pochette cartonée. D'ailleurs, on a dévoilé la pochette là. Ouais. Du coup, c'est pas une manière en fait de court-circuiter un peu des. Non, parce que notre prochain album Fix Pencil, donc juste DJ et moi, qui sort avant l'été. Est-ce que cette fois-ci, il sortira vraiment avant l'été? Je pense, Parce que la dernière fois, je crois que vous aviez annoncé qu'il devait sortir à la fin de l'année dernière. C'est vrai. C'est vrai, mais après, en fait, il n'y a pas de moment où vraiment où on branle rien, si tu veux. C'est-à-dire que là, depuis janvier, on a fait 3 nouveaux feats. Il y a 3 nouveaux clips aussi. Il y a des tracks qu'après, on estime plus ou moins valables à garder sur l'album. On a envie de garder quelque chose de bien. Et quitte à sortir les autres sons en inédit, quoi. Mais c'est-à-dire que le projet final n'en sera que meilleur. Et là, on est sur la fin. Parce que vous avez déjà sorti La Louche d'Or. Ça, qui est une espèce de petite mise en bouche. Ouais, c'était comme ça, un petit inédit. Ok. Vous prenez le temps de faire les choses bien, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais, on prend notre temps. On sait que la tournée, en fait, va forcément amener un petit peu de lumière sur ce qu'on fait. Et ce serait dans l'ordre logique, ce serait bien de sortir, tu vois, le CD à la fin de la tournée ou pendant. En tout cas, pas au début, parce que voilà, il faut que les gens dissocient en fait. Fix Pencil de Fix Pen Singe. Fix Pen Singe, c'est juste un truc de tournée. Basse concert, quoi. Tant qu'on est en train de parler de musique et de choses comme ça, Vidji, je crois que tu nous as amené un petit cadeau sur ta clé USB. Voilà. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais te laisser manipuler le son parce que je sais très bien que tu ne veux pas que... Là, je voudrais pas trop en dévoiler, quoi. Bah non, on va pas trop en dévoiler, t'inquiète pas. Je vais juste m'occuper de ça. Voilà. De quoi on parle? C'est ça fait longtemps qu'on dit aux gens qui voient bien de quoi on parle, mais en fait, on n'était plus très sûr. Alors, on a fait un track là-dessus, quoi, pour que les gens puissent se faire une idée d'eux-mêmes. Je te laisse prendre les contrôles de la machine. Je prends les manettes. Et nous donner un petit peu la couleur du projet, du coup. Donc ça sera sur l'album Fix Pencil. Premier extrait de l'album que je vais pas laisser en entier, parce qu'il faut pas déconner. Et Meizo à la prod. Guy Maze qui sera aussi à la production sur tout le Fix Pen Singe, bien sûr. Yes. Je sais pas si on l'a cité, mais exact. Hyper cool. Je lance. Vas-y. DJ de la tournée. Donne-nous la sauce. Normalement, tu appuies sur la touche espace. Voilà. T'entends bien, là, c'est bon? Ouais. Une prod sucrée. C'est ça. Exactement ce que c'est faire Meizo, d'ailleurs. Ouais. Un pur produit Méziès. Je vais pas en laisser trop. Floqué sur les fringues, on porte l'emblème jusqu'au bord de l'enfer. La procédure est simple, hyper réaliste, les événements le prouvent. On ne pousse pas un homme qui a prêté serment à faire ses valises. X, expert en balistique, arsenal. On leur donne. Jojo. Stop. Voilà, on réfléchit à un texte. Donc voilà les 10 premières secondes. Les 10 premières. Vous avez combien de tracks là jusqu'à maintenant sur votre album? Je crois qu'on a dépassé le nombre... Le nombre prévu. C'est pour ça qu'on fait un tri. C'est pour ça qu'on fait un tri, en fait. On a des sons pilotes, quoi. Des sons ils sont à l'état de finition. Certains sont quasiment prêts. D'autres sont encore en chantier. Donc on attend de se fixer vraiment sur les morceaux qu'on choisira pour avant tout les finir et commencer à les mixer et masteriser. Cool. Si jamais, Vidji, tu veux venir choisir un petit son, peut-être à écouter, y a le bac à vinyle qui est là. Il y a le bac à vinyle. Si ça te tente, je peux tu nous regarder dis. ça. Toi, Keroué, cette année, un projet qui t'a marqué particulièrement, il y a eu quoi? Quand je dis cette année, je parle de 2013, parce que bon, 2014, on lui a même pas laissé le temps de commencer. Ouais, c'est vrai. 2013,
Je te laisse choisir. En fait, je le redis un peu souvent, mais j'écoute pas trop de rap français. À part nos potes, les gars avec qui on évolue, la famille dont on fait partie un peu aujourd'hui. J'écoute plus des vieux sons, donc je me tiens pas trop au courant de l'actualité musicale. En revanche, dans les gens qui marchent bien et des gens qui ont accédé, selon moi, à un sommet, c'est des gars comme Stromae, qui a sorti un album très, très éclectique et tout. Je suis pas archi fan, mais je reconnais la démarche. Je reconnais le succès et comment il peut toucher, en tout cas, plus que au-delà du rap. Ouais. Je crois savoir que Vigi, t'es pas toujours hyper d'accord avec la manière de Stromae de jouer ses textes. Non, mais en fait, le cas Stromae, il est particulier. Tu dis ça par rapport à mon intervention sur le net ou quoi? Ouais. C'est pour ça. Non, mais en fait, je trouve pour marrant, encadrer, en pour fait. les gens qui savaient pas sur le net, qu'est-ce qui s'était passé? T'avais mis un petit mot sur Facebook avec un... Ouais, non, mais franchement, c'était du pic gratuit. Et je pense que finalement, je respecte plus son travail que certaines personnes qui font ses éloges. Et je suis capable, franchement, de dissocier les choses. Et je t'avoue qu'après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et j'ai eu le temps de me faire un avis sur son travail. J'ai pas démérité. J'ai checké vraiment tout ce qu'il a fait parce que je trouvais ça bête d'ouvrir sa gueule dans le vide. Ouais. Mais après, ouais, moi, ce que je lui reprocherais, c'est d'être à deux doigts d'inventer quelque chose et de garder des rythmiques de club, tu vois, quoi, pour faire vraiment ratisser large, quoi, pour manger un peu à tous les râteliers après. Mais c'est une logique qui en soi se défend, puisqu'il y a tellement d'artistes qui sont amenés à le faire et qui le font moins bien qu'il peut n'avoir que le respect, en fait. Ouais, bien sûr. Selon moi, quoi. Après, évidemment. Okay. Vous-même, j'ai l'impression que vous avez un petit peu changé pour avoir écouté quelques tracks Qu'est-ce que tu racontes de l'album. Je suis chaud de mettre Exodus de Bob Marley. Du prochain, Exodus de Bob Marley, très bon choix. Si. Mon album préféré. De Bob Marley, ouais. Moi, c'était pas mon préféré. Moi, c'est Natural Mystic qui m'a toujours extrêmement choqué, quoi. Cette espèce de basse. C'est la montée qui. C'est la montée, je sais pas, elle doit durer 40-50 secondes au début. Et voilà, moi, je fais du. Et cette voix très aérienne qu'il balance. Je sais pas, moi, j'écoute Phil Collins. Ah ouais, Toutoum. Des trucs comme ça, tu vois. Les lives, le petit Michael Jackson aussi, des trucs comme ça, tu vois. Mais après, j'ai pas de vinyle et je regrette de ne pas accéder à ce grain, quoi. Ce grain et ce mode de lecture. D'accord. Donc pour en revenir... Est-ce que tout est allumé, là? Normalement, tout est allumé. Je vais juste monter un petit poil le son. Vas-y. T'as mis quelle face? On commence avec Natural Mystic, du coup. Ça va monter tout doucement, t'inquiète. Ouais, on va entendre ça. C'est vrai qu'elle peut bluffer. Ça commence à Natural Mystic. Moi, ça m'a toujours choqué de chez choqué. Donc pour en revenir à votre écriture, j'avais l'impression qu'avant, vous aviez plus, sur votre précédent album, vous aviez plus une écriture sans réel thème. Ouais. Peut-être un petit peu plus des morceaux freestyle, qu'envoyer la patate et tout. Maintenant, pour avoir écouté quelques trucs, vous êtes quand même parti plus sur des gros délires, des bons thèmes. Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, je vais pas vous dire Michel Drucker style, vous avez sorti l'album de la maturité et tout ça, mais... On a vieilli un peu aussi, mais on s'est laissé le temps de faire les choses. Hein. La bière fait de l'effet. Ouais, non, j'ai avalé de travers un peu. En vrai, le thème, c'est une problématique, vu que c'est pas du tout dans notre logique d'écriture à la base. Ouais. Et c'est là quelque chose... c'est pas quelque chose qu'on cherche à corriger, puisque c'est inhérent à nous-mêmes et à notre formation. Fix Pencil, on est là... À la base, c'est vrai, on met beaucoup de mots, c'est dense. Les gens, même qui apprécient notre musique, les néophytes nous disaient, on comprend pas... Ils aiment bien comment ça sonne, mais forcément quelque chose. Pas les et ils disaient, vous développez pas de thématique. Et moi, j'ai pas non plus envie de brosser les gens dans le sens du poil. Et j'ai jamais forcément envie d'aller là où ils me disent d'aller. Et seulement, c'est un truc que on met peut-être plus en question en ce moment. Ouais. Notamment, moi, je prends bien la tête à Kerwé. Je lui fais, vas-y, on commence pas le morceau avant d'avoir trouvé une idée, parce qu'on est capable de le terminer avant d'en avoir parlé. Quoi. Sinon, c'est un carnage. Et vous avez tous les deux en plus une manière d'écrire différente. Je crois que toi, t'écris vraiment hyper vite, ton truc est fait, et puis toi, tu prends plus ton temps. Ouais, c'est ça. En plus, j'écris souvent sur les prods que je fais moi-même. Ouais. Et je t'avoue que pour éviter qu'elle me ronge trop la tête, je dois faire des pauses quand j'y passe déjà des dizaines d'heures sur le beatmaking et le mix. Je peux pas... Bah ouais. Moi, j'ai un peu le bon rôle, entre guillemets, quoi. Lui, il a déjà toute cette phase d'élaboration de l'instru.
plus l'élaboration de son texte, donc il peut pas commencer à réfléchir à son texte tant qu'il a pas fini l'instru. Enfin bref, c'est tout un casse-tête. Moi, entre guillemets, quand la prod est finie, même si j'essaye de l'assister au maximum aussi pendant ces phases de création, bon bah forcément les trucs me viennent plus vite et j'ai directement le produit fini ou rendu, quoi. Donc, On peut parler d'une... C'est un peu plus sombre, hein, mais d'une relation incestueuse avec la... avec la musique. Avec la musique. Je veux dire, moi, je la façonne, tu vois, quoi. J'y prends soin et tout, comme un enfant. Comme un enfant. Et après, je dois la saloper, il doit la buter, quoi. Je dois la saloper, ouais. Bim, bim, C'est dur, c'est dur. comme ça, tu vois. Gangsta. Ouais, C'est ça. gangsta. Bré, bré. Coup de feu en l'air. Très bien. Et du coup, on est un peu déçus de ne pas vous retrouver. On espérait forcément vous retrouver avec Fixpensinge ou Hip Hop Session cette année. Ouais. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait y a malheureusement. eu Est-ce qu'on Notamment aura- sur un malentendu, je crois. Ouais, mais c'est un malentendu. on passe au Stéréolux quand même. On Ouais, passera, le 4 avril. On peut déjà donner cette date. On dévoilera Ouais. la date de Fixpensinge plus tard. Le Elle 4 commence avril en à Nantes. mars, mais le 4 avril à Nantes, voilà, au Stéréolux. Stéréolux, Ouais. salle maxi, salle mini. Salle mini, je Salle crois, mini, mais je crois. c'est Cool. déjà mieux que ce qu'on nous proposait en fait autour du festival Hip Hop Et Session. ça tombe bien qu'on dise ça sur un petit air de reggae, parce que je crois que c'est une soirée que vous allez partager avec, Exact. Je avec connais du pas reggae. on connaît pas le groupe. Je sais pas avec qui on est Très programmé. cool. Du coup, niveau sortie, vous me disiez tout à l'heure, Fix Pencil, on le sortirait probablement avec Musicast. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un vinyle, d'un CD? On se conseille. CD, sûr. Vinyle, on va essayer Vinyle, aussi du coup. Hein. Vinyle, il y a des chances. On a un petit regret Je sur le sais pas, 5 mais- mages, donc là ce serait l'occasion Ouais, de concrétiser. ouais. Là pour le 5 mages, les décisions étaient difficiles à prendre à 5 aussi. Là on est tous les deux, on sait comment on fonctionne depuis assez longtemps. Après, Donc, je discutais l'autre jour avec l'homme pâle. Je sais que lui, son Pas fumeur projet. ici, hein. Je crois pas que ce soit fumeur, non. Quel dommage. Cette foutue perle, Ouais. je sais qu'il l'a sorti en En vinyle. vinyle, ouais. J'ai pas l'impression, en discutant avec lui, même s'il en a vendu quelques-uns, que forcément ils sont tous partis. Donc du coup, c'est toujours un risque en fait de presser des vinyles, quoi. Vous voyez ça comment? C'est plutôt un kiff personnel ou vous vous dites c'est quelque chose qu'il faut faire parce que. Je pense qu'il faut plus le considérer comme un produit à vendre à long terme. Ok. C'est-à-dire qu'on en garde toujours sous le coude, sachant qu'on va faire des dates. Même après la tournée Fix Pensinge, à mon avis, on va faire quelques concerts Fix Pencil. C'est toujours des produits qu'on aime bien avoir avec nous parce que les gens voilà, là où on se déplace, ont peut-être envie de l'acheter, ont envie de le collectionner. Donc faut pas essayer de les vendre tout de suite et les garder sous le coude, je pense. Cool. Tout à l'heure, je posais la question à Kirway. Toi, Vigi, si je dois te demander un truc qui t'a choqué l'année dernière? Un truc qui m'a choqué en termes de son. Ouais. Putain, je suis difficilement Je sais que choquable. t'es assez compliqué, hein. T'as vraiment des trucs. T'es assez J'aime bien, pointilleux. C'est marrant parce qu'en fait c'est l'inverse. Moi j'aime bien la notion d'album et pourtant quand j'écoute des artistes à droite à gauche, je vais piocher un track ou deux qui vont vraiment me plaire Ouais. dans le délire. Et puis je me fais pas mal imprégner aussi par tout ce que les potes peuvent écouter. En ce moment ils sont à fond Rock Marciano, donc il y a des sons de Rock Marciano que je me prends plus qu'avant tout simplement parce Ouais. que j'ai plus l'occasion de les écouter hein, aussi. C'est aussi bête que ça. Et je saurais pas une vraie claque que je me suis prise il y a... Il y a peu de choses que tu t'es pris en entier, quoi. Peut-être plus une track ou quelque chose, quoi, qui t'a choqué vraiment. Kinvey l'a bien choqué, je crois. Ouais, mais qui me fait ma petite... il l'a choqué, Ah mais ouais dans le Dans le mauvais sens. dans le côté obscur un peu. Ah ouais? Je sais pas si t'as vu choqué son intervention avec Matt Houston au festival de Non, La au Rochelle. Téléthon. Au Téléthon. Non, C'est à La Rochelle, en fait, c'est un stade, enfin un mini stade rempli, quoi. Et ils interprètent Killing Me Softly des Fugees. Ok. Je crois que le titre de la vidéo c'est Kinvey et Matt Houston massacre Killing. Ah ouais. Et c'est une Softly. reprise zouk, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens zouk derrière, Ok. et les gars, à un moment, se sentent plus pissés, arrivés à 1 minute de la fin. Ils commencent à partir dans des vibes, ils sont là, ils ont l'impression de se comprendre, mais c'est bien les deux seuls dans le stade entier, quoi. Ok. C'est un moment de pure incompréhension, quoi. Donc on s'est documenté un peu sur le type et on a trouvé aussi sa photo de sa pochette d'album, Ok. qui est absolument affreuse. J'espère qu'il aura l'occasion de regarder la vidéo pour qu'il comprenne à quel point son taf est dégueulasse et à quel point on peut le détester. Voilà. Kinvey, je suis désolé, apparemment, on t'aime pas beaucoup ici. Hein. Mais ouais. Non, sinon, au rap français, ça va faire un petit peu. Comment dire, presque communautariste de dire ça, mais en vrai, le projet de Kaba, Laisse-nous faire, Cette foutue perle, c'est deux projets que j'ai écoutés vraiment sans me mentir à moi-même. Quasiment, quoi. là, C'est quasiment, quasiment, on vraiment, était là. C'était là. C'est dans le rap français. En fait, moi, j'en écoute du rap français, contrairement à Kerway, parce que c'est un truc qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a un essor et
y a une vivacité, quoi. Il y a des... Okay. Du coup, tout le monde essaye de se différencier. Je trouve qu'il y a des faux pas à droite à gauche pour tout le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il y a aussi des trucs, du coup, beaucoup plus nouveaux qu'avant. Puis on s'est tous pris la remarque en plus. Oui, c'est bon, le boom bap, le old school, le machin, on a compris. Du coup, vous essayez d'évoluer sur autre chose. On est tous passés à la moulinette, tu vois, des critiques rapologiques. Ouais. Et ça laisse pas indemne qui que ce soit. N'importe quel artiste qui essaye de te faire croire que les commentaires et les critiques le touchent pas, On ressent quoi à ce moment-là, du coup, quand on sort un projet dont on est hyper fier et que presque toute l'école dont on fait partie est passée à la moulinette, comme tu dis, tu ressens quoi à ce moment-là? Tu te dis, Moi, je ressens absolument rien de négatif quant à ces gens-là, parce que le maximum de retours qu'on a eu, on a eu peu d'avis négatifs. Ouais, c'est ça, on n'a jamais vraiment été du fait taillé, aussi qu'on n'ait pas un rayonnement immense, en fait. Mais tous les gens qui nous ont toujours suivis ont toujours jamais été insultants, dérespectueux ou... Jamais fait face à des insultes, à part des fois des messages isolés sur Facebook, des trucs right there. On n'a jamais rien vu de tout ça, quoi. Ouais. Si les gens ils s'excitent, c'est à mon avis parce qu'ils ont du temps à perdre. Mais c'est pas foncièrement pour nous faire du mal ou essayer de décrédibiliser notre boulot, je pense. Là, je sais pas si vous avez suivi un peu je crois que c'était les Grammy ou quelque chose comme ça, c'est Macklemore qui a tout raflé. Ouais. Vous voyez ça comment, vous? Je le trouve chaud, Macklemore. Voilà. Ouais, c'est pas un problème. Non. Kendrick. J'aime bien sa musique, là. Je me mets en string comme ça et je commence à... Tu vois? Kendrick? Ouais, il y a pas mal de gens qui ont commenté le fait que Kendrick ait rien eu et que lui, il est tout raflé. Parce que je crois qu'il a eu, je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas trop au courant, mais il a dû avoir genre meilleur album et 2-3 autres trucs. Et il y a juste pas mal de monde qui ont dit, les gars, si le rap US, parce que si le rap US c'est Macklemore, c'est un peu dommage. Non, mais Kendrick, moi j'apprécie aussi, et je sais qu'il aura des récompenses plus tard, et s'il a pas eu ces récompenses-là, il les a déjà eues par tout ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois. Ouais, ok. Après, c'est une sacralisation qui est pas forcément utile, tu vois. Ouais, ok. Et pour vous, faire un album, je vois en ce moment, forcément, il y a la musique beatmaker qui a explosé, ça part dans tous les sens, il y a plein de trucs qui sortent, plein d'EP, plein de LP, plein de trucs qui font presque plus aucun sens. Et c'est pareil aussi sur le côté rap. Faire un album, pour vous, ça fait encore du sens, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura, à partir de maintenant, presque plus que des EP, quoi. Ouais. Il y a des mecs qui font des EP, c'est 10 titres. Ouais, 8, et des fois 8. Ouais, 8 titres ça a aucun avec sens. Ça n'a aucun sens. un mélange de phase B, des productions de beatmakers qui viennent à droite, à gauche. Au final, qu'est-ce que t'as? T'as un objet qui tient pas la route, qui n'a ni queue ni tête, qui est décousu d'un track sur l'autre. Ouais. Et c'est sympa à écouter une fois, mais c'est de la consommation spontanée, quoi. Mais c'est pas vrai tout le temps. Enfin, c'est pas vrai quasiment, tout le temps. quasiment. Il y en a, certains artistes de rap français qui font des trucs cohérents, et c'est ceux qui travaillent avec des beatmakers. Je pense qu'on avait fait notre concert au TNT avec Némir. J'ai plus le nom en tête de son beatmaker, mais Everydays. Non, Everydays, c'est son DJ sur scène. Ouais, DJ sur scène, mais c'est son beatmaker dans la vie. Et du coup, il y a indéniablement une patte du début à la fin, et moi je trouve que ça fait énormément, quoi. Ça fait énormément. C'est quoi? C'est comme si tu réalisais un film, tu prends un réalisateur toutes les 10 minutes, c'est quoi? C'est arrivé dans le passé et c'était pas très bon signe, quoi. Ouais. Ok. Ça fait une tape, quoi. Si on pour un peu qu'il y ait des feats, ça ressemble à une tape au final, quoi. Ok. Et nous, on travaille sur un album. Ouais. C'est un défi qu'on s'était lancé aussi, tu vois, on avait un EP. Dans l'ordre, en plus, je le redis souvent aussi, mais on a sorti le premier 5 mages, entre guillemets, qui avait été déjà plus ou moins réalisé par Vigi. Ouais. On a sorti le sens de la formule Fix Pencil, du coup, c'est peut-être 1 an après. Tu sais qui c'est? Voilà, on a sorti le deuxième 5 mages, et dans l'ordre logique, là, on sort le deuxième Fix Pen. Mais voilà, c'est toujours sous la houlette de mon cher camarade Vigi qui science le truc, quoi, qui arrive à... Même si tu t'es ouvert au travail de d'autres beatmakers, j'ai l'impression quand même. Ouais, bien sûr, mais toujours. Toujours. Il reste l'architecte quand même. Toujours, c'est juste que je suis peut-être juste extrêmement honnête, quoi. C'est tout, quoi. Si un truc te plaît pas, toi, tu le dis direct, quoi. Ouais, bien sûr. Après, il y a des gens que t'as pas envie de vexer, quoi. Ouais. Quand c'est un truc qui te fait vomir comme ça et qu'on te regarde avec un grand sourire en disant alors qu'est-ce que t'en penses, c'est sûr que tu vas prendre des pincettes, mais non, ouais, je suis dur avec les autres comme je suis dur avec moi-même. Et si tu veux la vérité, il y a 70% de mon travail que je peux pas réécouter parce que j'entends toutes les erreurs, 80 peut-être, j'en sais rien. Enfin, ce serait te mentir de dire que je suis toujours satisfait à 100%, mais c'est mon moteur aussi et ce qui fait que j'avance. Ok. J'ai le droit de mettre un son, moi aussi ou... Vas-y, mets un son, choisis. Vas-y, je pense que tu as trouvé des albums qui te plaisent. Bah ouais,
Je crois qu'on a un petit peu de R&B, je sais pas si ça te parle. Ah, ça, Le là, dos. ce sera tout à mon honneur. Hein. Kirway de son vrai prénom Donovan. Donovan. J'ai vu, il y ouais. avait de la disco, de la funk, de la soul. Il y a pas mal de bons trucs. Ok. Tu devrais être capable de trouver normalement. Je sais pas trop ce qui Le t'intéresse micro, d'habitude. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Hein. T'écoutes quoi chez toi dans ton salon? Je sais pas, du DJ Abdel à du l'ancienne. DJ Abdel, ouais. Exclusivement, on passe Ouais, à pas mal de l'aspirateur compiles en de caleçon. funk et tout. Parce que je m'entraîne devant mon salon, j'essaye de faire du Seawalk, j'écoute du UGK Est-ce que aussi. tu peux nous faire une démo de Seawalk? Franchement, là, je suis pas au top, tu vois. T'es pas au top? Non, mais je pense que je vais atteindre un niveau qui, dans même pas 6 mois, me permettra de le faire sur scène. C'est vrai, c'est vrai. Avec mon meilleur ami, Oncle Hooch, on a très souvent essayé de faire du Seawalk dans notre chambre quand on était jeunes. Écoute, Mais en on vrai, a j'ai compris que jamais c'était, réussi, quoi. Je peux juste t'expliquer juste un truc, c'est au niveau des jambes, en fait, ça se passe pas que au niveau des jambes, faut essayer d'avoir les bras qui, tu vois, qui font un peu comme des wings de poulet, tu vois. Et là, tu les laisses tomber, et tout de suite, tu te vois plus. Si, plus quand fat, même, quoi. si. Tu vois. Et après, bah, il faut le petit mouvement, mais. tu vois, Avec il quelle reste à vidéo tu travailler, quoi. t'entraînes? Parce que nous, je sais qu'à l'époque, on regardait la vidéo de concert, c'était Up in Smoke Tour. Ouais. Vous l'avez forcément regardé ce truc-là. Ouais. C'était WC et Mac10 qui étaient sur scène. Et Ouais. le mec commence en Incroyable. nettoyant son jean et il fait toute Il le la fait scène toute la comme scène, ça. exactement, C'était habillé en blanc. complètement là. dingue. Il C'était est fou complètement comme dingue. ça, là, putain, mais ça, c'est dingue, ça. Putain, C'est ce c'était qui m'a peut-être complètement donné fou. envie, en fait, de commencer à le faire. Ok. Après, il y avait un clip de CG Mac aussi, Ouais. où le gars sort de chez lui avec un chiffon accroché à son froc. Et le premier truc qu'il fait en sortant de chez lui, c'est nettoyer sa putain de jante de caisse, tu vois. Après, il se met dans sa Cadillac et il sillonne les rues de Crenshaw, tu vois. Et il est là, et dans le clip, tu vois des mecs pareil qui font du Seawalk, c'est Très je trouve ça lourd. très chaud, quoi. Très lourd. James Blake, du coup, tu choisis? Oh putain, Et je viens de te l'attraper au vol. parfait. Je vais mettre la side B parce que j'adore la side B, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Life Round Here, je crois, qui est vraiment lourde, qui a été reprise avec un rappeur, mais j'aime beaucoup moins la reprise. J'avais trouvé chaud et j'ai bien aimé son deuxième album, le feat avec Reza du Wu-Tang. Ouais, qui est très, eh très ben, chaud. ouais. Tu veux que je t'aide avec ça? Oh. Ça va aller? Ça vient. C'est comme mettre un préservatif, quoi. C'est pas toujours très facile Ouais, la c'est première vrai. fois. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tiens, regarde. Je Ça vais te dépend le de faire. la taille. À deux pour remettre un vinyle. Super. Ah, voilà. Petite atmosphère cool. détendue. Et James Blake, c'est un truc que t'écoutes. Je suis assez non, surpris que t'écoutes du James Parce que Blake. j'ai des potes qui écoutent ça. Et c'est vrai que je m'intéresse des fois à d'autres choses que le hip-hop pour essayer d'avoir des sonorités qui changent. un peu. Ouais. Et ouais, j'ai des potes qui étaient bien fans. Je l'ai jamais vu en concert, je me suis jamais trop intéressé non plus Ok. à ce qu'il faisait. Mais j'ai écouté au moins ses albums et il y a deux, trois titres qui m'ont bien plu. Et bah, hyper cool, les gars. Du coup, Ouais. c'est ça, je vous avais dit 20 minutes. On est arrivé au bout de nos 20 minutes. Yes. Ah ouais? C'est très Ah, c'est rapide, vite, hein. Ouais, le temps de boire une bière, quoi. C'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se laisser. Et je vais vous demander de m'écrire un petit mot dans notre livre d'or. Allez. Que nous garderons précieusement par après. Sur la première page, puisque vous êtes le premier épisode. Ah, c'était chaud, ça. Je vous donne ça. Yes. Hop. Tiens. Voilà. Comment elle s'appelle, l'émission, vieux? Chilling With. On l'a écrit Chilling en gros with. sur le mur. Ah ouais, mais c'est pas explicite, tu C'est vois. pas explicite. Et tu prends pas soin de... C'est pas pédagogique, quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci On d'être va se passé. lever. Vigi, merci d'être passé. Yes. Dude, j'espère que vous À avez vite. aimé l'épisode. Et quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. À une prochaine. Bye. On reste ici dans l'appart, on peut y vivre. On reste ici, on chill dans l'appart. Ça Grosse va. soirée à partir de maintenant. Allez, Let's sortez go. les bières. Sortez les bières cachées. Santé. Seawalk. Seawalk. Moi, je peux pas le faire. Allez.